Alors effectivement, moi j'avais souhaité intervenir au moment où Madame Berroukech avait pris le temps, donc, comme elle l'a dit, c'est effectivement un sujet important de revenir sur la genèse de votre décision d'augmenter fortement les impôts. Et puis après, vous-même être revenu longuement sur cette question-là. Effectivement, ce n'était pas un petit sujet. Et aujourd'hui, nous sommes un an après la décision qui vous a conduit à augmenter massivement ces impôts. Et donc, je veux bien vous concéder, effectivement, Madame Berroukech l'a rappelé, qu'il y avait des vrais enjeux de trouver des solutions pour arriver à boucler le budget. Et je ne contesterai pas les éléments qu'elle a rappelés, qui étaient des éléments de contexte international ou national qui sont imposés à toutes les collectivités. Voilà, elle s'est imposée quand même de manière particulièrement violente à notre collectivité qui a pris cette mesure drastique d'une augmentation sans précédent dans notre ville et qui n'a pas non plus de correspondance dans les autres communes. Parce que au-delà des chiffres que vous avez énoncés, Monsieur Perdriau, pour nous comparer au taux d'imposition des autres communes de même strate, ce qui est vraiment marquant dans cette mesure, c'est la brutalité de l'augmentation d'impôts. Cette brutalité, il ne faut pas minimiser son impact non seulement financier, mais aussi psychologique pour les propriétaires qui en sont touchés. Il faut arrêter d'imaginer que les propriétaires sont des gens nantis qui peuvent payer et payer toujours plus, que maintenant que la taxe d'habitation a été supportée, ça serait à eux de payer et de supporter toute l'imposition locale. Les propriétaires à Saint-Étienne ne sont pas forcément des gens qui ont beaucoup de moyens. Et quand vous allez leur demander 200, 300, 400 euros en plus en taxe foncière, pour certains, c'est effectivement un trop gros effort qui est demandé. Et c'est d'autant plus marquant comme effort, c'est que quand ils se comparent pas au Havre, pas à Toulon, pas à Montpellier, à Grenoble ou à Lyon, mais simplement aux communes qui nous entourent, dans la couronne stéphanoise ou dans la plaine, et qui voient la différence de ce qu'ils doivent payer pour un appartement, parfois un 3 pièces, une taxe foncière qui est bien supérieure à ce que peut représenter une taxe foncière d'une maison avec jardin dans la plaine. Alors effectivement, nous savons qu'en tant que ville-centre, nous avons des charges de centralité qui font que nous avons des taux d'imposition supérieurs aux autres. Mais là, avec ce taux d'imposition qui a augmenté fortement, vous les avez invités à regarder plus que jamais autour et de se rendre compte qu'effectivement, c'était moins désirable que jamais d'être propriétaire à Saint-Étienne. Et c'est sur ça que nous vous avons tous alertés, tous bords confondus. Effectivement, nous, à Saint-Étienne-de-Main, nous avons dit depuis longtemps que nous étions prêts à vous accompagner sur des augmentations d'impôts. Nous les avons même appelés. Vous nous répondiez à l'époque que c'était les incompétents qui augmentaient les impôts. Alors que, comme l'a rappelé justement Michel Nebout, une augmentation d'impôts graduelle qui augmente effectivement en fonction des événements plutôt que de tomber d'un coup comme une massue au moment où les gens ne s'y attendent plus, parce que le Covid, ça faisait un moment qu'il était passé, parce que les événements que vous évoquez, pour un certain nombre, étaient loin derrière nous, et bien effectivement, ce n'est pas compris. Alors, ce que je vais vous faire aujourd'hui, Monsieur Perdriau, c'est vous faire une proposition très concrète, puisque vous demandez d'en faire. Je vais vous dire, n'attendons pas l'année prochaine, n'attendons pas des programmes électoraux et des promesses qui n'engagent que ceux qui les prennent. Proposez-nous aujourd'hui de baisser le taux d'imposition. Alors pas de 12%, puisque nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il fallait faire une augmentation de 0 l'année dernière. Nous pensons effectivement qu'il fallait peut-être compléter un certain nombre de mesures et d'efforts par une augmentation d'impôts, mais encore une fois, pas par une augmentation de ce niveau-là. Je rappelle 15% plus les 5% de base, une augmentation totale de 20%. Alors proposez-nous aujourd'hui une baisse de ce taux d'imposition, et je pense que peut-être nous pourrons nous retrouver sur le fait que vous n'attendez pas les élections pour prendre cette décision qui est très attendue par nos concitoyens, mais nous préparons aujourd'hui l'avenir en se disant que les propriétaires qui ne partiront pas cette année, nous ne serons pas obligés d'aller les chercher demain.